Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais enfin réussir à faire une partie pédagogique en direct, parce que la dernière fois j'avais fait en différé, j'avais fait une partie avant et puis je vous l'ai montré. Et aujourd'hui on va faire une partie pédagogique et je vous conseille de directement commencer. Je suis sur mon compte Dragonia Alpin, hein, c'est celui que j'ai créé spécialement pour la chaîne. Donc on va partir sur 15 plus 10 et je vais vous expliquer du coup comment jouer, je vais expliquer ma manière de penser à travers une partie. Je devrais tomber contre un gars qui va être plus ou moins 1500, vu que c'est la première partie que je fais avec ce compte. Et donc, voilà, globalement, déjà, on va voir, je pense, comment manœuvrer dans cette ouverture, dans l'ouverture. Ça prend un peu de temps. Et du coup, voir aussi comment on peut faire après l'ouverture pour penser tactique et stratégie dans une partie d'échecs. Ok, donc il a commencé. Donc j'ai les blancs. Je suis contre Pierre JBR, qui doit être Pierre R JBR, qui est brésilien. Et on va commencer par E4. Donc c'est le coup que j'ai conseillé hein, dans le répertoire que j'ai mis sur la vidéo sur l'italienne. Donc ici il prend aussi le centre, hein, logique, j'ouvre mes cases, vous notez, j'ouvre mon fou et madame. Et ici je vais continuer avec cavalier F3. Pour venir développer, hein, développer mon cavalier pour attaquer ce pion, m'approcher du roc, il le défend. Et ici du coup j'ai joué l'italienne, qui est l'ouverture que j'ai jouée dans cette vidéo sur l'italienne, donc je vais vous montrer, c'est parfait. On va jouer fou C4 du coup. Ça vient attaquer un peu ce pion en F7, ça vient préparer le roc, et jeu du coup permet d'avoir un bon contrôle du centre. Donc il vient faire cette ligne. Donc ici, j'avais dit que ici on jouerait un système qui serait très facile, et on va commencer du coup à faire notre système, donc c'est d'abord D3, puis C3, puis après le roc, tour E1, puis après manœuvrer le cavalier, du coup je joue D3. Et vous notez, on a cette structure qui est extrêmement solide, et pour l'instant ça va. Pour l'instant c'est l'ouverture qu'on connaît, il joue aussi D6 pour solidifier le centre, il joue bien pour l'instant l'ouverture. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors ici j'ai plusieurs choix, je peux jouer mon coup de C3, mais je vois peut-être un petit coup de fou G4 pour les noirs, parce que vous notez, je regarde ce que les noirs pourraient jouer, hein, et là je vois que si jamais je joue C3, ils pourront peut-être jouer un coup de ça, donc je me dis peut-être on joue d'abord C3. Je vois qu'il n'a pas joué cavalier F6 d'ailleurs, est-ce que j'ai pas un moyen de peut-être jouer contre ça? Je pense pas, de toute façon je pense que c'est H3, ça ne peut pas tuer dans le sens où j'empêche peut-être ce positionnement du fou, et ensuite je pourrais toujours jouer mon système avec C3, petit roc, tout ça. Et H3 est toujours un coup de notre système italien, comme je l'avais dit, donc je pense que j'ai joué H3, ici, tac. Donc j'empêche complètement cette poussée ce coup de fou qu'on a vu était thématique dans l'italienne. Donc maintenant il joue ce petit coup de cavalier F6 pour préparer le roc, développer son cavalier, et je vais continuer mon système avec C3. Idée, me créer un chemin pour ce fou, possiblement me permettre de préparer cette poussée en D4. L'idée c'est qu'en fait, je pense que si jamais il joue cavalier 5 pour essayer de développer mon fou, pour taper mon fou je veux dire, soit je l'échange, soit je joue P4, okay, donc il bouge sa dame ici, honnêtement je vois pas vraiment le but de son coup. Peut-être il veut plutôt jouer pour un grand roc, de ce que je vois, je pense que c'est ce qu'il veut faire. La dame elle fait pas grand chose ici. Maintenant tactique, on va voir du coup si j'ai quelque chose. On va commencer par les échecs, je n'ai aucun échec. Capture. Capture, j'ai cette capture là, mais il me reprend, j'ai pas l'impression que ce soit intéressant. J'ai rien d'autre. Est-ce que je peux peut-être menacer la dame ou menacer une pièce? J'ai peut-être B5, B4, mais après faut B6, je vois pas grand chose. Perso, je pense que je peux continuer mon système. Et donc je vais jouer ce petit coup de petit roc avec l'idée de jouer peut-être sur tour E1, cavalier BD7, cavalier F3, tout ça. C'est ma fameuse manœuvre qui est thématique dans l'italienne. Donc il me joue A6 ici. Un coup qui peut être logique, dans le sens où on l'avait vu dans notre système, hein, contre l'italienne, je veux dire, avec les noirs ici. On avait vu qu'on voulait jouer sur du D6, A6, cavalier F6, H6. Et donc là, il joue A6 pour se créer une case de sortie pour son fou. Ce qui est logique. Et aussi, il empêche possiblement une infiltration de mon fou en B5. Il prend un peu d'espace peut-être, il menace peut-être B5 lui-même. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors là j'ai plusieurs choix, peut-être tour E1 du coup pour préparer cette fameuse manœuvre. Je consolide mon pion et je vais peut-être préparer cette poussée de D4. Le plan étant, hein, dans l'italienne je répète, de pousser D4, mais pour pousser D4 il faut que ce pion en E4 soit bétonné. Donc on fait ça en mettant une tour en E1 et un cavalier ici tout là-bas en G3 là comme ça. Donc on fait ça en mettant en D2, F1, G3.
pour vraiment, vous notez, consolider complètement ce pion. Et donc je pense que je vais jouer ça. Je vérifie s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il peut jouer B5? Dans ce cas, je joue ça. Si jamais il joue par exemple cavalier A5 pour échanger mon fou, qu'est-ce qui se passe? Mettons je joue B4 pour attaquer son cavalier et son fou. Donc là, tac, tac, il est obligé de me prendre, sinon il perd du matériel. Je vais prendre son fou. Son cavalier est en l'air. Il va devoir le bouger, il ne peut pas le bouger là. Il est obligé de le rebouger ici. Je prends peut-être prise et peut-être D4 maintenant. Ou alors simplement tour 1. J'ai pas l'impression que cavalier A5 soit très intéressant pour lui. Donc je pense que je vais laisser faire. Je pense que je vais simplement jouer tour 1, hein, histoire de mettre un peu pression là-dessus. Tour 1. Donc c'est un coup d'amélioration, hein, un coup aux échecs. Il faut toujours qu'il soit amélioratif. Hein. C'est pas vraiment un mot, mais c'est toujours... voilà, il faut qu'un coup améliore la position des blancs. Comme des noirs, hein. Si vous jouez les noirs, il faut que ça améliore la position des noirs, ou alors que ça détériore la position de l'adversaire. Et là, tour E1, ça me l'améliore. Vous notez, je mets la tour sur une bonne colonne, sur la colonne E qui va permettre, selon les plans de l'italienne, de continuer le plan. Et on va vraiment bétonner ce pion, comme je l'ai dit, pour pousser des 4. Si jamais j'avais joué par exemple un coup de A3, ça n'améliore pas ma position, vous notez. C'est pour ça qu'on joue ça. En général, la position, on veut soit du coup améliorer la nôtre, soit affaiblir la leur. Donc, x7 joué par mon adversaire, c'est logique. Il vient mettre son fou complètement en sécurité en le gardant ici. Maintenant, je peux peut-être l'échanger avec fou E3 pour venir complètement me débarrasser, mais cet échange m'a pas l'air très intéressant parce que le fou n'est pas non plus hyper agressif actuellement. Faut que je fasse aussi gaffe peut-être à des coups de fou ici, prend H3 qui ouvrirait un peu mon roi. Pour l'instant, je pense pas avoir vraiment des problèmes avec mon plan, c'est-à-dire cavalier BD2, cavalier F1, cavalier G3, donc je pense que je vais y aller. Est-ce que je vois un truc qui va pas? Maintenant, il a peut-être ça par contre. Parce que quand je viens là, enfin quand je vais en B4, il vient simplement prendre mon roux. Donc est-ce que j'ai pas intérêt, maintenant qu'il a bougé son fou et que j'ai plus ce coup de B4, à venir en arrière? Genre ça, et j'ai toujours peut-être mon plan de ça, hein, qui pourrait arriver avec des 4 qui arrivent. Ça m'a l'air d'être intéressant de faire un petit fou B3, de toute façon je peux pas tuer. Je joue mon petit fou E3. Et de toute façon, si jamais il joue fou E6, au moins j'aurai toujours mon fou C2. Parce que mon fou de casse blanche, c'est vraiment le fort fou dans l'italienne, et j'ai pas envie de l'échanger comme ça. Donc mon adversaire a ici joué H6, hein, très logique de sa part. Il vient empêcher ces coups de fou G5, hein, c'est très intéressant de sa part. Donc là, je n'ai pas la nécessité de bouger mon fou en C2 parce qu'il n'est pas attaqué. Donc je vais pouvoir simplement continuer mon plan, je pense. Après, il n'a pas encore roqué, donc il pourrait possiblement attaquer un peu mon roc. Ça peut être intéressant pour lui. Il n'a pas encore roqué, hein. C'est quand même assez... Est-ce que je peux jouer sur son roi qui est encore au centre? Je pense pas, hein. Je vais peut-être simplement bouger comme ça et on verra ensuite s'il va peut-être pousser G5, G4, mais je vois pas vraiment l'intérêt actuellement. Je vais simplement jouer cavalier BD2. Idée, venir en F1, puis en G3, hein, faire cette fameuse manœuvre de l'italienne, et on verra ce qu'il a dit. Mon adversaire a donc joué ici cavalier H5, hein, pour une raison inconnue. Je ne vois pas vraiment son idée, je pense qu'il veut peut-être libérer la voie du pion F pour jouer peut-être F5, hein, c'est ce que je vois, le cavalier ne bloque plus ce pion. Mais le cavalier ne tape pas vraiment sur grand chose ici. Après, c'est vrai qu'il menace peut-être ça, enfin il empêche peut-être mon cavalier de faire sa manœuvre. Mais je vois aussi un signal peut-être un peu faible que, vous notez, le cavalier il est peut-être attaqué en rayon X par la dame. Donc j'ai peut-être moyen de jouer là-dessus, si jamais je prends ici par exemple. Il ne peut pas prendre ni du pion ni du cavalier, parce qu'il perdrait simplement le cavalier. Hein, donc quand je prends ici, il est obligé de prendre de la dame, pour défendre son cavalier ici. Mais maintenant, est-ce que j'ai peut-être pas un coup, peut-être un truc dans le genre D4? Si jamais il vient ici, par exemple, j'ai peut-être ça pour attaquer ce cavalier, couper la défense de la dame, et du coup, là, vous notez, c'est une espèce de fourchette un peu bizarre. Ou alors, je peux peut-être temporiser avec peut-être un coup de cavalier ici C5, enfin cavalier C4, pour attaquer ce pion, et menacer, du coup, cette fameuse manœuvre de prise ici, avec une découverte sur le cavalier. J'hésite un peu, si jamais il joue peut-être en B3, du coup j'ai peut-être ça maintenant.
ici vous notez en B5. Si je joue B5, j'ai peut-être ce coup de cavalier E3, pour replacer mon cavalier sur les très fortes cases, et j'empêche aussi indirectement peut-être de pousser F5, qui m'a l'air peut-être un peu dangereuse. Si jamais il joue F5 directement, j'ai pas l'impression que ce soit très bon, parce que je dois avoir ce petit coup de cavalier prend du coup. Et si jamais il prend par exemple du cavalier, je prends ici, il va reprendre peut-être là, je reprends et j'ai l'impression d'avoir gagné un pion. Donc le seul coup qui m'a vraiment l'air très gênant pour moi, c'est ce coup de B5 pour venir contre-attaquer mon cavalier. Mais dans ce cas, peut-être que je prends simplement. Si je prends ici et qu'il reprend ici, bah j'ai prise et j'attaque en fait sa dame. Si je joue B5, j'ai simplement prise, regardez. Si jamais je fais B5, enfin, si jamais je fais cavalier C3, B5, j'ai cavalier prend là, et il ne peut pas prendre du coup ici par exemple, où je vais prendre simplement... Ah, quoique, il peut peut-être prendre du cavalier du coup. Avec l'idée que du coup maintenant, j'ai des problèmes. Genre, cavalier C4, B5, prise, cavalier prend. Je peux prendre du cavalier parce que du coup là, près D4, il a peut-être... Oh, attends. Et du coup, il a peut-être ça maintenant. C'est complexe comme position. Hein. Très complexe. J'ai pas l'impression que ce soit très sécurisé, on va dire, de jeu KVC4 suivi de ça, mais du coup, je peux peut-être simplement jouer KVC4 avec cavalier E3 et mon cavalier est amélioré ici. Je pourrais peut-être revenir peut-être en D5 ensuite, vous notez, pour attaquer un peu la dame et le pion ici qui sont faibles. J'ai l'impression que ça peut pas être si mauvais que ça. J'ai pas l'impression que venir en G3 soit très pertinent parce que du coup le cavalier est là. Donc je vais jouer cavalier C4 juste pour revenir en E3. Peut-être venir en D5 ensuite, j'ai pas l'impression que ça pose problème, en plus je découvre un peu l'attaque de mon fou. Donc si jamais il vient mettre le cavalier ici par exemple, qui aurait pu être une possibilité pour attaquer ce pion, bah maintenant ça ne mène à rien, hein, parce que maintenant le fou prend tout simplement. Et il s'est créé simplement un pion assez faible ici en F5, en F4 je veux dire. J'ai l'impression que ça va pour moi, si jamais il joue un coup de G5 par exemple pour essayer de pousser, bah maintenant j'ai ce petit cavalier prend ici, avec l'idée que du coup j'ai toujours cette attaque sur le cavalier en H5 qui me permet de gagner peut-être un peu du matériel. Franchement j'ai l'impression que ça va. Je vais le laisser jouer, on revient tout de suite. Et il a joué ce petit coup du coup de cavalier F4. J'avais un peu prévu honnêtement, c'est très logique, hein, son cavalier était assez faible, donc il vient le replacer sur une case qui est peut-être meilleur. Hein. Peut-être c'est du conditionnel très très conditionnel. Et vous notez maintenant le cavalier contrôle peut-être ses cases de D5. Donc en soi son coup je pense que c'est le meilleur. Mais est-ce que j'ai pas prise avec l'idée que quand il reprend, il a des pions doublés. Et après je peux peut-être pousser mon coup de D4 du coup. Si jamais je prends, il va reprendre et peut-être D4 maintenant. Vous notez, j'ai réussi à faire mon plan d'italienne, c'est-à-dire vraiment prendre un centre complet avec ce petit coup de D4. J'ai l'impression que ça marche. Et après, par exemple, G5 pour peut-être tenter de contre-attaquer sur mon aile. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Bah, peut-être que je peux simplement défendre, ou... peut-être un coup de cavalier H2, pour venir défendre complètement cette case de G4, ouvrir un peu la défense de madame. J'ai l'impression que ça ne peut pas tuer, donc je vais prendre ici, parce que son cavalier de toute façon était extrêmement fort ici, il tape un peu de partout sur mon camp. Donc je débarrasse les noirs de leur fort cavalier. Sans surprise, il reprend, donc ici j'avais prévu de jouer D4, vous notez, pour prendre ce centre complet, qui est extrêmement fort par définition. Est-ce que j'ai pas quelque chose de plus intéressant? J'ai pas l'impression, hein. Après D4, j'ai l'impression vraiment d'avoir un très très fort centre. Le seul coup qui me chagrine un peu, c'est G5, mais après cavalier H2, pour venir complètement défendre hein, ce fort, cette case, hein. Ici, peut-être jouer H5, peut-être dans ce cas-là, je joue F3. J'ai peut-être une faiblesse là-dessus, mais je pourrais toujours jouer roi H1. J'ai l'impression, là, c'est assez abstrait, mais l'idée c'est que je pense que D4 c'est le meilleur coup. En plus, vous notez, je décloue ce pion F qui est cloué actuellement, donc je vais jouer ce petit coup de D4. Et vous notez actuellement, là maintenant, j'ai réussi à prendre un très fort centre de pion avec énormément de jeux. J'ai réussi juste à prendre un énorme avantage d'espace. Et maintenant, il rock, donc c'est extrêmement bizarre, très honnêtement. Parce que là, il est en désavantage d'espace. Hein. Vous notez que j'ai un espace qui est quand même. Là, si je fais un espèce de dôme de mon contrôle, ce serait un truc dans le genre, je pense. Mon dôme ici, il fait tout ça. Là, c'est tout ce que je contrôle, et lui, il contrôle à peine ça. Vous notez. Il contrôle vraiment que ça, en gros. On va plutôt dire comme ça.
Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir un très fort avantage d'espace. Et il est en train d'ouvrir, enfin il est en train de mettre son roi sur un endroit qui n'est pas forcément très bien, j'ai l'impression. Parce que maintenant il peut plus pousser G5, G4 sans ouvrir son roi, vous notez. Donc ça m'a l'air assez bizarre. Est-ce que j'ai peut-être pas une manœuvre? Parce que là c'est quoi ma pire pièce ici? Peut-être mon fou, dans ce cas je vais peut-être maintenant venir le remettre en C2 avec l'idée de peut-être venir attaquer là-dessus, vous trouvez? Peut-être après je pourrais jouer Dame D3 avec une grosse batterie qui peut être très très dangereuse. Je vais peut-être jouer Dame D3 d'abord pour venir un peu subtilement, j'ai envie de dire, venir en C2 et ensuite pousser E5. Et c'est extrêmement compliqué de défendre contre cette menace. J'ai l'impression que c'est extrêmement compliqué à jouer avec les noirs cette position. Il vient jouer B5 pour venir attaquer mon cavalier. Bon, moi je vais le bouger, hein, normalement j'ai pas vraiment le choix ici. Est-ce que j'ai pas une contre-attaque? Je ne pense pas. J'ai pas l'impression de pouvoir contre-attaquer une pièce. Si je viens là, il me prend tout simplement. Donc j'ai le choix entre cette case-là et cette case-là en gros. Si je viens là, je vois pas vraiment l'intérêt parce que je suis au bord, hein, et cavalier au bord, cavalier pas fort. Donc peut-être cavalier D2, enfin cavalier CD2 du coup, pour venir simplement... En plus ça défend un peu ce pion, ça donne ça fait une espèce de tandem de cavalier qui peut être intéressant. Je vais venir jouer cavalier BD2, hein, enfin cavalier CD2 du coup. Et vous notez, j'ai un tandem de cavalier qui est assez fort, il est un peu dans mon territoire, mais je pourrais toujours jouer du coup mon fou C2. Peut-être même un coup de A5 dans le futur, vous notez, A4 pour venir peut-être taper sur ce pion. Plein de choix possibles s'offrent à moi. Il m'a dit hello, il m'a dit bonjour, donc on va lui dire bonjour. Il a décidé de me jouer ici un petit coup de fou B4 pour venir placer son fou en fianchetto et lier ses tours. Mais j'ai pas l'impression que ce soit très efficace ici parce que j'ai peut-être simplement mon coup de fou C2 pour revenir taper un peu sur cette diagonale, sur cette batterie. Hein. Quand il y a deux pièces qui attaquent le même endroit, c'est une batterie. Sur la même diagonale, ici en l'occurrence. Je pense que je peux jouer là-dessus avec l'idée de peut-être jouer E5 ensuite. De toute façon, mon fou sera mieux placé ici, je pense. Si jamais je fais un coup de D4, enfin D5 pour venir taper un peu ce cavalier, le problème c'est que j'ai l'impression qu'il a cavalier E5. Et son cavalier est quand même extrêmement fort. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit très intéressant. Donc je vais pousser, je vais jouer simplement mon petit coup de fou C2, du coup ça libère un peu la voie de mon pion B au cas où. Ça permet de peut-être jouer sur cette poussée E5 peut-être dans le futur. Ici il doit jouer un coup comme G6 hein, si jamais il veut défendre son roi. Mais c'est extrêmement compliqué, vous notez, à jouer avec les noirs, ils ont forcément des menaces qui sont extrêmement fortes. Je pourrais même peut-être jouer un coup de E5 suivi de cavalier E4, cavalier F6, vous notez vraiment amener mes pièces sur le roi ennemi, hein, ça peut être extrêmement dangereux. J'ai l'impression vraiment que c'est extrêmement une position qui est très très bonne pour moi. Très honnêtement, j'ai l'impression qu'il a vraiment du mal à manœuvrer ses pièces et à défendre son roi. Sans grand étonnement, il m'a joué ce coup de G6 pour venir défendre son roi. Hein. Vous notez que maintenant la batterie tape sur un pion. Maintenant, il faut que je réfléchisse un peu à comment procéder pour l'attaquer. Alors, peut-être quand même ce coup de E5 du coup, quand il prend maintenant, parce qu'il peut, que je prends du cavalier, quand il reprend du cavalier, parce que sinon j'ai peut-être ces menaces hein, de cavalier prend ici ou là, et mon cavalier est extrêmement fort ici. Peut-être que maintenant je peux prendre de la tour. Et après, je peux peut-être mettre mon cavalier ici en F3 ou en E4. C'est quand même extrêmement dangereux à jouer avec les blancs. Avec les noirs, je veux dire. Est-ce que j'ai pas peut-être mieux... Je vérifie. Peut-être E5 du coup. Mais si jamais il joue D5... Bah du coup, j'ai simplement de l'espace énorme à l'aile roi. J'ai vraiment l'impression d'être mieux, hein, parce que je pourrais simplement jouer cavalier H4. Plus tard, hein, parce que là c'est défendu, mais... Le 5D5, j'ai pas l'impression que ce soit très fort. En plus, vous notez la qualité de ces fous qui est pas bonne. C'est pas des bons fous. Hein. Ces fous, ils sont vraiment en train de taper sur du béton. Et en jouant B5, en jouant D5, ce serait quand même assez mauvais. Donc là, en plus, j'ouvre un peu son fou par contre. E5, prise. Le lieu d'Adam est attaqué. Il va devoir bouger. Peut-être ça qui arrive. Ou alors peut-être simplement doubler les tours en fait. Je peux doubler les tours après sur la colonne E et j'ai l'impression que j'ai quand même énormément d'activité. Je vais partir dessus parce que ça m'a vraiment l'air d'être très intéressant comme position. E5. J'ouvre ma batterie.
j'ouvre possiblement ma tour, mon cavalier défend la case. Donc ici il prend, donc comme c'était prévu je vais prendre du cavalier. Comme ça quand il reprend je vais prendre de la tour et je vais pouvoir doubler mes tours, vous notez sur la colonne E. Maintenant je prends de la tour. Je commence à manquer un peu de temps comme vous notez, hein, il me reste 2 minutes. Donc ici je fais des coups par réflexe. Ok, donc là il est en train vraiment de peut-être essayer de placer sa dame sur une meilleure case. C'est peut-être ça, mais le problème c'est que j'échange en fait les pièces, c'est pas vraiment ce que je veux parce qu'il en manque d'espace, hein, je répète. Après il a peut-être un coup de C5, mais là, quand je prends, la tour est en l'air, donc je vais doubler hein, pour que maintenant, si jamais il joue C5 et que je prends, maintenant c'est défendu par la tour. Très important. Et comme ça, si jamais il vient après mettre sa tour ici, comme ça sur la colonne ouverte, j'ai peut-être simplement un coup de Dame 2, tout dans le genre. Et ça défend tout, là ma tour et mon... Ok, donc là il vient d'abord venir là. Et maintenant il menace peut-être C5. J'ai peut-être ça simplement. Comme ça, quand il prend ici avec le fou, je vais peut-être prendre de la dame. Je vais faire ça. Mon cavalier était assez passif, donc je le mets sur la case E4. Si jamais il l'échange, il échange son très bon fou. Vous notez que son fou, là, il tape directement sur mon roi. Je vais échanger son très bon fou contre mon cavalier qui était assez mauvais. Vous notez, en D2, il était assez passif. Mais maintenant, si jamais il prend, ce qu'il va probablement faire, parce que la dame est attaquée, et mon cavalier est quand même extrêmement fort à présent, il n'a pas pris. À la place, il essaie de jouer contre cette... surtout sur une batterie qui est assez similaire, mais pas vraiment de la même qualité. Ici, j'ai peut-être ce coup de F3 pour défendre complètement. J'ai joué F3 ici. Normalement, on dit de ne pas le jouer, mais ici, bah, le pion défend complètement cette diagonale. Faut faire assez gaffe quand même, hein, parce que ça peut être dangereux d'ouvrir cette diagonale comme ça. Mais je pourrais toujours m'enlever de cette diagonale avec roi H1, peut-être au prochain coup d'ailleurs. Et en soi, maintenant, je bétonne complètement hein, ma position. Là, mon cavalier, il est bétonné comme jamais. C'est extrêmement compliqué à jouer avec les noirs. Hein. C'est extrêmement compliqué de trouver un moyen de vraiment jouer sur mes faiblesses, qui sont clairement cette diagonale. Hein, et bah, à part ça, j'ai pas de faiblesse en fait. Je n'ai pas de faiblesse. En plus, là, sa dame bloque la poussée de son pion C, qui, je pense, était l'approche à adopter. Hein. Parce que l'idée, c'est que si jamais on est en manque d'espace, il faut ouvrir la position pour avoir plus d'espace. Donc, il bloque sa seule manœuvre qui lui permettait d'avoir un peu plus d'espace. C'est un peu moyen. Il a joué tour Fe8 pour venir prendre la colonne ouverte. Maintenant, je crois que j'ai une tactique, attendez. Si jamais je joue cavalier F6, échec, fourchette, il est obligé de prendre. Sauf que maintenant, la dame ne défend plus le pion. Donc, est-ce que quand je joue cavalier F6, échec, déjà, s'il bouge le roi, je prends sa tour, hein, mais l'idée, c'est que là, il est forcé de prendre ma dame. Est-ce que maintenant, je peux prendre la tour sur échec? Il reprend, je reprends, et c'est plus défendu. Je vérifie, tac, 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 tac. Il est obligé de partir par exemple en G7, et maintenant j'ai vraiment l'impression d'être mieux quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir gagné du matériel, et maintenant je pourrais peut-être jouer simplement mon coup de roi H1 pour m'enlever de cette diagonale, et après je pourrais simplement jouer quoi, jouer de la position. Cavalier F6. Là vous notez c'est une fourchette. Il est forcé de partir avec partir ici, prendre, mais là maintenant sa tour n'est plus assez défendue. Elle a un seul défenseur et j'ai 2 attaquants, comme ça. Donc prise. Il est forcé de prendre, hein, ou alors s'il bouge sur roi, je vais prendre sa tour. Donc là ici j'ai pré-move, hein, mais c'était la recapture logique. Et maintenant je peux peut-être même jouer un coup de dame 2, suivi de peut-être un coup de fou ici. Ou alors peut-être un coup plutôt de tour 1, dame 2, comme ça. Peut-être cette poussée de C5 par contre, qu'il faut faire gaffe. Peut-être B4 dans ce cas-là pour empêcher complètement cette poussée. Ça m'a l'air intéressant. Je vais jouer B4 parce que je sais que C5 c'est sa seule manœuvre pour venir vraiment ouvrir sa position et libérer sa position. Donc je joue C4 parce qu'on appelle de la prophylaxie. Je connais son idée, c'est-à-dire C5. Et je viens complètement l'empêcher avec mes pions. Hein, ici, là, il ne peut plus rien faire par rapport à son plan. Et maintenant, je vais pouvoir tranquillement faire mon plan. C'est-à-dire jouer du tour E1 pour venir rapatrier la tour dans mon camp. Dame 2, peut-être fou E4, et vu que j'ai une qualité de plus, vous notez j'ai gagné une tour pour le fou, je vais réussir à possiblement gagner cette fin de partie assez facilement. Je mange un peu.
Bon, du coup, je vais mettre en pause. J'arrive tout de suite. Dame C6, je perds mon adversaire. Il vient attaquer ma tour. Peut-être réinstaurer cette grande batterie qui était assez gênante. Mais là, maintenant, j'ai peut-être ce coup de Dame E4 directement. Attaque la dame, peut-être. Défend ma tour. Si jamais il bouge sa dame, par exemple, ici, qui est le coup le plus gênant pour attaquer maintenant, bah, j'ai peut-être dame ici, en E5. Donc j'ai l'impression que c'est le meilleur coup ici. S'il bouge simplement sa dame ici, par exemple, là, je peux simplement venir en ici. En fait, l'idée, c'est que je vais faire ça pour venir ici en E5. Et si jamais il prend, je vais prendre du fou et je réussis à échanger les pièces. Donc ça m'a l'air d'être très intéressant. Après, il y a peut-être ça, mais le problème, c'est que là-dessus, j'ai peut-être simplement mon coup de dame E5. Si jamais il prend, quand je joue dame E5, il ne peut pas jouer F6 parce que maintenant j'ai dame E7. Vous notez, c'est un échec et mat. Une espèce d'échec et mat du corridor, comme je l'ai dit dans ma partie contre Maëlys, ma nouvelle. Donc c'est la ronde 9 de la plagne. Mais du coup, si jamais il prend, quand je viens là, il est forcé de venir en H7 parce que si jamais il joue F6, il est échec et mat. Mais maintenant j'ai simplement tour H8 défendu par la dame et vous notez là toutes les cases sont prises. Donc il ne peut pas prendre ici. Et là je menace dame E5 qui est extrêmement dangereux et qui est extrêmement... donc il prend, il était plus ou moins forcé en effet, parce que ma dame était bien trop dangereuse, mais maintenant je vais activer mon fou. Prendre ici, là je menace son fou ici, il ne peut pas jouer d'ailleurs C6. Hein. C6 serait une erreur pour éviter les échanges, parce que là maintenant j'ai le magnifique tour recette, et là vous notez ça fait une brochette de fou. Voilà, je vais gagner un fou. Donc il prend, ok, maintenant j'ai le choix entre prendre du pion ou de la tour. Je pense que ma tour est très bien ici, elle contrôle complètement ça, et je pourrais peut-être même venir ici en A8, pour taper une brochette encore une fois fou pion. Donc je vais prendre du pion. En plus, vous notez, je mets un deuxième pion au centre, c'est extrêmement bon pour moi. Donc il vient directement là, comme ça si jamais je viens là, je peux peut-être préparer ça. Pas l'impression que ce soit très dangereux, je vais juste aller pêcher le pion, ici vous notez. Taper un peu sur ce pion qui ne peut pas être défendu, hein. Le seul moyen de le défendre, c'est peut-être de jouer ce petit A5, mais sauf que là maintenant je vais prendre le pion, hein. Son fou va devoir bouger, mais c'est ça qui ne pourra pas bouger. Là, ici, la case est contrôlée par le pion. Le pion est défendu par la tour. Il n'a aucune case, il ne peut pas pousser. Donc il va perdre le pion. Ici, il est complètement perdant et il a le droit de ne pas abandonner. Mais ici, la position peut être abandonnable, on va dire. C'est absolument indéfendable. Il est complètement perdant. G5, je vais perdre mon adversaire pour venir consolider son pion. Ici, je vais très vite parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Mais je pense directement à prise. Hein. Je pense pas avoir de problème avec ça, donc je vais directement prendre. Ah, désolé, j'ai fait tomber une chips. Et maintenant, il vient amener son roi, très logique. Mais maintenant, est-ce que je peux activer mon roi? Au final, il faut activer son roi. Peut-être venir ici en F2 pour venir ensuite, peut-être en E3. Son fou est complètement cloué, vous notez en plus. Je vais venir en F3 et vous notez, là j'ai un chemin pour le roi qui commence à se faire pour venir un peu cueillir ce pion en H6 qui est en l'air, hein, il est complètement faible. Ici mes deux pions contrôlent complètement la poussée de ces pions là, hein, et ma tour pourra toujours revenir à la grande limite, hein, via A6. Ici parce que la tour est une pièce de longue portée, donc ici il ne pourra rien faire. Et son fou en soi, ici, tous mes pions sont sur case blanche, la base de ce pion en soi il est en C3. Sauf qu'il ne peut pas venir en C3 parce que ici le pion en E4, vous notez, c'est l'importance aussi d'avoir des pions au centre. Vous notez que là, il a une barrière, tout là en fait. Ici, il ne peut pas du tout bouger là. Tout là, il ne peut pas bouger. Donc en fait, la bataille pour Ulysse se passe ici. Sauf que tu ne peux pas jouer sur deux colonnes, hein, surtout que mon roi va venir ici et t'es complètement mort. Je vais simplement jouer ce coup de roi G4. Avec l'idée de peut-être venir en F5 ou en H5 pour taper sur les pions. Il y a de grandes chances qu'il joue là, voilà, c'était prévu. Mais maintenant j'ai peut-être ça. Et vous notez, là vous allez voir, je vais faire un petit sacrifice. Ici j'attaque le pion. Il va venir là, et maintenant regardez. Je vais venir donner ma tour contre le fou. Avec l'idée, vous notez maintenant il est obligé de reprendre, et là maintenant ce pion ici en D4 va pouvoir filer. Donc ici, quand je vais jouer D5, il va devoir jouer par exemple ici, mais là maintenant son pion est en l'air. Donc je vais pouvoir peut-être partir là-dessus. J'ai l'impression que ça passe. On va jouer D5. Si jamais il me laisse faire, je vais jouer D6. Hein. Voilà, donc je vais prendre. Il va peut-être jouer ça, mais je vais jouer ça. Là, je vais activer mon roi encore une fois. Si jamais il vient là pour venir tenter, peut-être par là, mais là, non, son pion est en l'air. Hein. Il est obligé de garder la défense de ce pion. Voilà, vous notez là maintenant, il n'a aucun moyen de
d'accéder à cette case parce que mon roi contrôle complètement. Et ici, mon adversaire abandonne, j'ai gagné 596 points parce que c'est la première partie, donc c'est extrêmement... je vais dire GG, hein, tac, voilà. C'est extrêmement compliqué, mais maintenant, je vous propose d'analyser vite fait cette partie avec moi, hein. Analyser cette partie très rapidement. Ok, donc on avait 4-5, qui avait, là pour l'instant c'était la théorie. Ici il a joué D6, donc je vais H3, qui est un coup qui est logique. Apparemment c'est 13% des gens le jouent. Et quelques maîtres l'ont joué, apparemment c'est pas le coup le plus populaire. Ici il a joué cavalier F6, et là maintenant c'est 3 et le coup des maîtres. Et en effet c'est le coup que j'ai joué. Dame E7, c'est un coup très rare. Et ici apparemment, est-ce que mon petit roc allait? Mon petit roc allait complètement. Ici l'ordinateur voulait plutôt jouer sur un coup de ça. Mais il a dit que petit roc ça va complètement, donc je suis très heureux. L'idée c'est qu'on va utiliser l'ordinateur, non pas pour affiner nos stratégies, mais pour la tactique. L'ordinateur est bon en tactique, donc il faut toujours voir par rapport à ça. Ici, il a joué A6, un coup assez logique. Je vais juste mettre toutes les parties pour bien être sûr d'avoir bien tout l'échantillon. Et ici, je joue tour 1, qui est le coup de l'ordinateur d'ailleurs. Ici, tour 1, ok. Il m'a joué fou A4, et là maintenant, j'ai joué fou B3. Parce que du coup, je me suis dit B5. Ici, il préférait directement D4. Ok, parce que la tour défend. Je comprends. Ou alors cavalier BD2, du coup. Je comprends aussi. Mais qu'est-ce qui se passait sur fou BD2? Peut-être cavalier BD2, cavalier A5. Oui, vous voulez simplement pousser D4, ok. Je comprends. Du coup, apparemment, ça c'est une erreur. Parce qu'il a H6. C'est ça, il a H6, G5. Donc là, H6. Cavalier BD2, j'ai joué pour mon plan. Et ici, l'ordinateur disait G5. Vous notez. Et là, les blancs, les noirs ont un léger avantage. Mais il a décidé à la place de jouer cavalier H5.